Bonjour et bienvenue à notre émission du Livre au cœur. Aujourd'hui est une émission bien particulière, emplie de beauté visuelle, pas seulement de mots, mais de beauté visuelle, avec une autrice, bien sûr, de l'Association des auteurs des Laurentides, mais une artiste peintre hors du commun. Je vous présente Diane Hood. Bonjour! Bonjour Diane! Quel plaisir de baigner dans tant de beauté! Nous allons explorer ce cheminement que vous avez eu au cours des années, les déclencheurs, etc. Mais on va faire une petite biographie. Vous déclarez que l'amour des livres passe par l'éducation. Oui, c'est vrai. Vous avez participé à l'heure du conte, dans des bibliothèques, à des sessions de lecture avec des organismes avec Lire et Faire lire. Qu'est-ce qui bouillonnait déjà en vous sur le plan de la littérature? Déjà, moi, enfant, lorsque j'avais des amis, la première chose que je faisais, c'est que j'allais dans leur bibliothèque. Parce qu'à la maison, on n'avait pas beaucoup de livres et l'amour des livres est né déjà très, très jeune. Alors, ce sentiment, je voulais le partager et le faire connaître à d'autres. Et les enfants, je pense que si on veut un jour avoir des écrivains, si un jour on veut avoir des jeunes qui sont intéressés à la littérature, il faut à tout prix leur apprendre à aimer les livres. Alors, c'est ça qui a déclenché tout ça. Vous avez lu un livre qui vous a marqué et qui m'a marqué moi-même. Oui. Oui. Message des hommes vrais au monde mutant de Mario Morgan. Marleau, pardon, oui, Marleau Morgan. Et c'est un livre décisif dans la suite des choses. Parlez-en. Oui, alors j'ai lu ce livre en 1995. Et le livre raconte, c'est l'histoire d'une docteure qui passe du temps avec les aborigènes d'Australie dans le désert. Elle a été invitée par eux. Et son cheminement m'a vraiment amené à dire, un jour, je veux aller à la rencontre de ce peuple. Je veux vraiment connaître, commencer, parce que ce peuple a survécu des années dans une zone tellement aride que c'est presque impossible à y croire. Alors, c'est en 2015 que j'ai finalement décidé d'aller à la rencontre. C'est passé quand même 10 ans dans l'élaboration peut-être de ce projet qui a mijoté doucement et qui vous a finalement emmené. Il faut dire aussi que j'avais le temps parce que c'est à ce moment-là que j'ai pris ma retraite et la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis rendue sur les lieux. Alors, quels étaient ces lieux? Oui, alors c'était l'Australie. On a fait le centre et à partir du centre, on s'est dirigé vers la côte est et vers le sud et on a terminé avec Adélaïde. Alors, je raconte tout ça dans le récit vécu de 176 pages, publié aux éditions MP Trésor. Et, sous le titre? Sous le titre de « Créer un point à la fois, l'art aborigène a changé ma vie ». Je peignais depuis déjà 1998. Alors, d'arriver en Australie et voir comment les aborigènes créaient, la façon qu'ils abordaient la culture, les histoires qu'ils racontaient dans leurs œuvres, pour moi, ça a été un émerveillement. Et j'ai voulu connaître encore plus leur cheminement, connaître pourquoi. Mais est-ce que vous peigniez déjà? Oui, oui. OK. Oui. Ça faisait partie déjà de votre vie de peindre. Oui. Et à ce moment-là, avant d'aller faire ce voyage, vous peigniez de quelle façon? OK. Alors, comparé à au déclencheur des œuvres actuelles. Sûr. Alors, depuis 1998, je peignais avec de l'acrylique, le pinceau et à la spatule aussi. Je faisais les deux. Et, de l'abstrait? De l'abstrait et du figuratif. C'est un semi-figuratif. Et j'ai toujours été intéressée par l'art, mais j'étais une femme d'affaires, je voyageais à travers le Canada et il était presque impossible pour moi d'avoir des longues heures de peinture. Alors, lorsque j'ai eu l'opportunité d'avoir ma maison de retraite, j'ai fait construire un atelier pour que je puisse faire l'art à temps plein. Et suite au voyage que j'ai fait en 2015, bien, c'est vraiment cela qui a fait que j'ai eu un tournant, mais incroyable, là, de 360 degrés.
j'ai vu à travers l'art aborigène et la culture une façon non seulement de communiquer, mais aussi de créer des histoires sans nécessairement toujours porter l'attention à l'image. Parce que l'image va se créer toute seule lorsqu'on essaie de raconter une histoire. Et c'est ce qu'ils font, les aborigènes. Et j'ai beaucoup aimé cette façon de garder la culture, les traditions ancestrales. Et je me suis reconnue un peu là-dedans, je pense. Et c'est de là qu'est venu cet amour, ce coup de foudre. C'est vraiment été un coup de foudre parce que plusieurs années plus tard, en 2017, j'ai un peu flirté, comme on peut dire, si je peux me permettre, de jouer avec de l'huile pour voir si ce qui m'inspirait pouvait être défait. Et je me suis trompée royalement. Et c'est à cause de cet amour qui a continué, même si je peignais un peu tranquillement avec de l'huile, c'est à cause de cet amour pour le pointillisme, qui est vraiment une technique ancestrale sur fond noir. C'est comme ça que je le fais, sur fond noir. Et ces petits points décrivent la façon qu'on les regroupe, représentent des fois des communautés, comme dans ce sens ici. Vous voyez, ça, c'est une communauté. La façon qu'il est enrobé, alors ça, c'est l'Australie, ça représente l'Australie. Et c'est une prise, une perspective qui vient d'en haut. Alors, les aborigènes peignent de cette façon-là. Ils peignent avec la façon de voir comme s'ils étaient des drones. Ils sont par terre, une toile est par terre à côté d'eux. Pourquoi par terre? Parce qu'il est très important de sentir la terre. L'énergie de la terre, c'est l'énergie créatrice. C'est l'énergie qui a créé le monde. Alors, ils sont très rattachés à la terre et l'importance, elle est là. Alors, cette toile, elle est par terre et eux dessinent, créent à force de petits points, qui des fois, c'est des petits bâtons, d'autres fois, c'est un pinceau. Moi, ma technique, ça a été plus facile pour moi d'utiliser un bâton de bambou. De bambou. Pour être en mesure de mettre des points qui sont à juste distance un de l'autre. Oui, c'est ça. Sur fond noir, parce sur que quand ils sont la toile, sur la terre, elle est peinte en noir et sur ce noir se peint différentes couches de couleurs et le blanc vient mettre de la lumière sur le tout. Alors, quand on voit du blanc ici, ça vient illuminer le koala qui est dans l'arbre, c'est un eucalyptus, et ça vient illuminer cet animal qui est un être vivant. Alors, très représentatif, évidemment, de l'Australie. C'est la mascotte, finalement. Et ça me fait vraiment... je suis très contente d'avoir créé ceci une fois de retour parce que avec les événements de 2020, les arbres, les territoires qui ont été brûlés et les animaux qui ont souffert, en particulier les koalas, parce que les arbres ont brûlé, alors ils n'ont plus de demeure. Et comme ils cherchent des endroits où boire, parce que les feuilles gardaient beaucoup d'humidité pour eux. C'est ce qu'ils mangent d'ailleurs, des feuilles d'eucalyptus. Alors, ils se retrouvent bien souvent par terre à la recherche d'eau et ils meurent parce qu'ils traversent des... On a vu des images d'horreur par rapport à tout ça. C'était absolument désolant. Exact. Absolument. Qu'est-ce qui... Comment s'y prend-on? Vous avez parlé, bon, le pointillisme, donc c'est vraiment un style très particulier, donc particulier au peuple aborigène. Quand vous vous mettez dans... Vous avez dû apprendre quand même la culture aborigène, leur façon de faire, vous les avez observés et vous avez mis tout ça dans votre bagage, vous l'avez ramené ici. Et dans quelle atmosphère, ambiance, deviez-vous vous mettre pour tout d'un coup retomber là-dedans et reproduire tout ce qui était monté en vous à ce moment-là et qui, enfin, refaire émerger ce désir de traduire sur une toile vos émotions? C'est une très bonne question. Très bonne question parce que lorsque je suis revenue, j'étais remplie. Vraiment, là, il fallait à tout prix que j'exprime ce que j'avais vécu. Alors, j'ai peint, je pense, la première année, une trentaine d'œuvres. Et je parle d'œuvres qui sont de format de 6 pieds par 4 pieds à peu près. Alors, des grandes œuvres. Et moi, la façon que j'arrive à me mettre dans l'ambiance
de ce monde-là, c'est que je mets la musique. Voilà, J'ai de la musique et c'est le rythme, parce qu'ils ont une musique particulière et c'est ce rythme-là qui m'amène à peindre. Des fois, j'oublie que je suis en train de peindre et le résultat final est extraordinaire bien souvent. C'est même pas dans la direction où je me dirigeais. Est-ce que c'est comme une transe, être rempli de musique, être rempli comme... de souvenirs, puis là, d'un coup, là, jouer dans ces couleurs, ça doit être entrer dans un monde. C'est intéressant ce que vous dites parce que la toile qui est en arrière de vous, celle qui est en bas, elle s'appelle « Rêve éveillé ». Alors, c'est comme si on rêvait dans l'imaginaire, hein? On rêve quand on est dans l'imaginaire, et on est éveillé en même temps. Alors, elle a été créée de cette façon-là, et c'est pour ça que je l'ai appelée « Rêve éveillé » numéro 1, parce que j'en ai jusqu'à 9 rêves éveillés. Et je vous parlais d'une prise de vue qui est topographique à partir du ciel. Alors, quand on le regarde en face, on a l'impression, oh, c'est un hibou. Mais non, oui, un visage, un hibou, oui. Mais non, ce sont différents paliers topographiques. Alors, des rochers, des pierres, des baies, une rivière. Alors, différentes couleurs et formes qui donnent cette couleur et cette finalité topographique. Okay. Derrière vous, il y a aussi un très, très beau tableau, une très belle toile, devrais-je dire. Dans mon livre, j'en parle un peu. Je parle de la culture, je parle de la nature, de ce que j'ai vu. Parce qu'il faut que vous sachiez, mais je vais y retourner, il faut que vous sachiez que le livre débute, je suis dans l'avion et je me rends au désert. Et c'est la vue du désert qui est la première chose qui m'envahit. Ces teintes et tout ça. La vue aérienne du désert. Oui, exact. Ce sont des œuvres d'art. Lorsqu'on regarde en bas, ce sont des œuvres d'art. Dans quel sens, un désert? Oui, je vais vous montrer juste une photo. Dans le sens que c'est une œuvre, c'est une toile. Alors, on peut voir vraiment au loin des démarcations qui donnent l'impression d'être une toile. Et c'est vraiment... Wow, alors, ça commence là. Le voyage, à ce moment-là, prenait 2 heures de Sydney. Mais pour moi, ça a été que quelques minutes parce que j'étais tellement absorbée par ce que je voyais par la fenêtre. Première inspiration, oui, j'imagine. Oui. Et lorsque on atterrit et on apprend à partager avec les aborigènes sur place, eh bien, on apprend plein de choses. Les grottes ont des dessins. Et c'est la façon dont les aborigènes éduquaient les jeunes. Ce sont les grands-parents qui éduquent les jeunes. Ici, j'ai voulu représenter ce que je sais. Et j'ai représenté par le père et le fils qui est devant lui. Et bien entendu, on a une perspective de face, mais on a aussi une perspective de haut. Et j'ai fait la même chose avec ça. Perspective d'en haut, parce que c'est le territoire, et une perspective de face. Alors, j'aime beaucoup jouer avec ça. Et vous avez des symboles qui sont représentatifs, et moi, j'en ai utilisé quelques-uns. Ça, ce sont des hommes, ce sont des potholes, ce sont des puits. Parce que lorsqu'on marche dans le désert, il faut trouver des façons de boire, il faut trouver des façons de se protéger. Alors, les abris sont faits, il y en a en particulier sur la route, où les gens peuvent s'arrêter pour avoir de l'ombre. Et c'est fait à partir d'arbres, c'est fait à partir de broussailles. Alors, c'est tout ça. Alors, j'ai voulu représenter à ma façon une œuvre qui parle de la tribu, du père et du fils. Qu'est-ce que vous avez, avec ce livre absolument magnifique que vous avez écrit et dont je répète le titre, « Créer un point à la fois, l'art aborigène a changé ma vie ». Qu'est-ce que vous avez voulu partager? Je ne veux pas, moi, lire la 4e de couverture. Je veux que vous m'expliquiez qu'est-ce que vous avez voulu, partager, bien sûr, je viens de le dire, créer. Donc, c'est toute votre technique de l'art, c'est tout ce voyage, c'est tout ce qui est monté en vous par rapport à la découverte de ce peuple aborigène. Allez-y, parlez-nous de votre livre. Surtout, c'est que je voulais rendre hommage parce que ils m'ont donné un cadeau. J'ai été envahie par cette forme d'art, par leur gentillesse, et je voulais leur rendre hommage parce qu'on ne connaît pas nécessairement
ce genre d'art. Et elle est très importante. C'est seulement depuis 1970 que l'art a commencé à sortir des milieux de communauté. Alors, et maintenant, il y a quelques centres d'art partout, ici et là, en Australie. Mais avant ça, les toiles étaient faites en collectivité et ils étaient 5, 6, 7 personnes qui pouvaient avoir un espace sur la toile. Et comme je disais, ils sont par terre et ils peignent leur secteur, leur région. Alors, la grande toile décrit la communauté. Alors, c'est pour ça que c'est d'une telle beauté. Et ces toiles-là n'étaient pas partagées au monde extérieur. J'allais dire, qu'est-ce qu'ils faisaient avec ces toiles-là? Alors, depuis 70, ils les ont mis sur des châssis et c'est devenu une toile qui mobile, qui peut bouger à l'extérieur, au monde extérieur. Okay. Alors, moi, ils le partageaient en Australie, à travers les communautés? Oui. Alors, ils ont des centres d'art qui sont sous le collectif PAY. Et ces centres d'art sont maintenant là pour donner la chance aux aborigènes de récolter des sous avec leur art. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les secrets, parce qu'il y a des secrets dans l'art aborigène, parce que c'est une façon, comme j'expliquais, qui est de communication, mais aussi qui est une spiritualité. Oui. Alors, c'est sacré pour eux. Alors, il y a des secrets qui ne sont pas partagés. Les symboles qui sont secrets ne sont pas partagés. Alors, ce qu'on voit, c'est plutôt une généralité. C'est générique. Mais on peut quand même, on sait que les cercles représentent certaines choses, que la forme, par exemple, d'un U. Alors, si on met un U et 4 U qui se font face, avec un cercle au milieu, pour quelqu'un qui regarde ça pour une première fois, pourrait penser à une fleur. Mais non, ce sont 4 femmes assises autour d'un feu en train de préparer un repas. Alors, il y a toutes sortes de petites choses comme ça qui sont agréables à découvrir. Vous expliquez tout ça oui, là-dedans? Oui, agréable à découvrir dans le livre. Dites-moi, Diane, lorsque vous étiez là, en Australie, et que vous avez regardé, que vous avez observé ces techniques, ces façons d'être, j'imagine que vous avez partagé les pensées aussi, ou ils partageaient ça avec vous, ils vous expliquaient? Oui, bien, ils croient beaucoup que le début du monde a été fait justement à partir que l'homme a été... nous, on pense que la Terre nous appartient, mais nous, on appartient à la Terre, c'est autre chose. Alors, eux, oui, ça vient une question. Allez-y, continuez. Alors, c'est sûr que l'énergie, elle est autour de nous et elle est là dans une possibilité d'être bon. Alors, pour eux, il est très important d'être respectueux avec un et l'autre dans la communauté, chose que bien souvent on a oublié maintenant. Oui. Alors, mais pour eux, c'est très, très proche et c'est lié à l'art, et c'est lié à la culture. Je veux garder ma question en arrière de ma tête, mais avec ce que vous dites présentement, ça me fait les aborigènes, les autochtones de quelques pays, de quelques terres, de quelques continents que ce soit, c'est pareil, n'est-ce pas? Donc, on revient toujours à la terre maman, au respect les uns des autres, au respect de la nature, etc. C'est partout pareil, n'est-ce pas? Ces gens enracinés dans la terre et dans la nature. Vous avez retrouvé ça comme nous retrouvons ça ici dans la culture autochtone. La question que je me pose, lorsque vous étiez là, donc, vous observiez, est-ce que vous vous êtes mise à peindre, vous aussi, ou vous avez observé, vous avez tout emmagasiné ça et vous vous êtes exprimé une fois de retour chez vous? Je me suis exprimée une fois de retour chez moi. J'ai emmagasiné tout. J'ai pris des photos. J'ai vraiment respiré ça. Et c'est suite au retour à la maison que là, c'était devenu trop et il fallait que j'expulse tout ce que j'avais observé. Mais je dois, pour revenir, j'ai une petite histoire. Lorsque j'ai visité le monolithe, et je l'ai visité, le monolithe Uluru, je l'ai visité aux petites heures du matin, avant même que le soleil se lève. Et dans le livre, d'ailleurs, on voit le soleil se lever à gauche du monolithe. Est-ce que vous avez une photo? Oui, j'ai une photo, oui, bien sûr. Oui.
J'ai toujours ma question en tête. Hein? Alors voilà, c'est la scène. Alors on est arrivé, c'est 24 km qu'il fallait faire avant d'arriver sur place, dans la noirceur. Et un désert, c'est vraiment noir. Oui, ça doit. Mais de voir ce soleil se lever, oh mon Dieu, c'était comme le premier jour, je pense, de la Terre. C'était un peu comme ça. Et cette impression-là est restée avec moi. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on s'est rapproché du monolithe le jour même, il y avait des touristes sur place et c'est indiqué partout. Les Anangu, qui veut dire humain, dans le peuple Anangu qui est au centre de l'Australie. Les Anangu, eux, sont les protecteurs de la terre, comme tout bon aborigène ou autochtone. Et il y a des insignes partout qui disent de ne pas monter sur le monolithe parce que c'est un site sacré pour les aborigènes. Et ça me bouleversait de voir les gens monter pour prendre des selfies, des photos. En tout cas, c'était très, très triste à voir. Mais c'est ça. Alors, c'est ce que je dis, c'est que je voudrais vraiment que ça puisse demeurer, que ça puisse continuer d'être respecté parce qu'il y a des choses comme ça qu'il faut garder avec respect. Absolument. La question. Oui. L'appropriation culturelle, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup en ce moment pour avoir fait des tables rondes avec des autochtones dans la littérature, etc. Je pense aussi au spectacle de Betty Bonifaci qui avait fait Slave et bon, on lui a reproché cette appropriation culturelle. Et que pensez-vous qu'il se passerait si ces mêmes personnes, ces mêmes peuples voyaient ce que vous faites? Évidemment, c'est votre interprétation personnelle. Définitivement. Est-ce que vous auriez l'impression d'avoir transgressé ou de les avoir, ou aurait-il l'impression que, bon, ben, on s'approprie notre art sans trop savoir d'où ça vient? Ça me travaille beaucoup, ben, ça. Je comprends. Oui. Alors, premièrement, lorsque j'ai rencontré les gens, les aborigènes et les artistes aborigènes, on a eu des échanges. D'ailleurs, j'ai une photo dans le livre où est-ce qu'on peut voir un échange, où est-ce qu'on partage entre nous la façon de faire. Et on a parlé de ça. Et eux m'ont expliqué qu'au début de leur art, lorsqu'ils commençaient à peindre plus contemporain, avec un style plus contemporain, ils ont appris de nous. Ah, d'accord. Alors, moi, je le vois, et ils le voient, comme un échange. Et je pense que si on regarde même notre art à nous, elle n'est jamais pure. Parce qu'elle vient de quelqu'un ou de quelque part. Il y a une mince influence qui arrive et c'est pour ça que... Une inspiration, une influence et puis il y a une interprétation qui se fait par la suite. Je trouve ça très intéressant, ce point-là d'appropriation culturelle, parce que non pas de s'en choquer, ceux qui se sentent soit lésés ou comment dirais-je... pas attaquer, mais enfin, non respecter là-dedans pour ne pas en faire partie ou quoi que ce soit. Je trouve que l'appropriation culturelle, c'est très beau, justement, parce que, comme vous le dites, c'est un partage et c'est un échange qui permet, je crois, peut-être justement au peuple de mieux de mieux se comprendre. Se comprendre, parce que oui, c'est avec l'échange de l'art qu'on se comprend. S'apprendre les uns les autres. Oui, j'ai des dictons, pas des dictons, mais des phrases qui viennent d'artistes qui disent justement ça. Okay. L'homme se comprend d'art à l'art. Oui. C'est là qu'on peut arriver à une entente, je pense. Oui. De la même façon qu'on peut identifier une culture par son art. Oui, par sa musique, par son art, par sa danse. Mais elle est toujours influencée par d'autres qui rentrent. Même maintenant, notre art est influencé, et heureusement, elle est influencée par toutes sortes d'Européens qui arrivent. Alors, c'est ce qui se produit. Et nous, on va être amenés à ouvrir nos yeux, notre cœur et dire « Ah, bon, mais je ne savais pas. » Et là, sans le savoir, on va influencer une toile qui n'aurait pas été influencée auparavant par Est-ce que vous auriez voulu nous parler de cette toile ici dont on n'a pas pris le temps de parler? Alors, cette toile, elle est sur papier et elle est créée de façon... C'est un hommage à Melbourne.
Alors, parce que Melbourne, c'est ma ville favorite en Australie, parce qu'elle est une ville qui a de l'art partout. Oh. Dans les vestibules, dans les ruelles, dans les marchés, il y a de l'art partout. C'est vraiment extraordinaire. Alors, cette œuvre s'intitule « L'art au cœur de la communauté ». Et j'ai voulu, à travers les ronds qui ont du noir, laisser pénêtre, si on regarde à l'intérieur, il y a les couleurs de bleu, jaune et blanc et roux. Bien, blanc, ce n'est pas une couleur, mais quand même, il y a le blanc et le rouge. Et pour moi, ça symbolise les couleurs primaires de l'art. Et l'extérieur, on voit la communauté, parce que tous les ronds représentent une communauté. Toujours la communauté. Oui, hein? bien sûr. Toujours la oui, communauté. Oui, c'est ça. Alors, l'œuvre qui dit « l'art est au cœur de la communauté », bien, c'est bien ça. Et c'est ce qui fait vivre. Alors, cette toile s'est méritée une médaille de bronze en 2019. Justement. Bravo, bravo. Est-ce que vous avez des images? Il nous reste très peu de temps. Est-ce que vous avez des images à nous montrer encore dans le livre que vous aimeriez partager? Oui! Parce que vous allez faire le lancement de ce livre prochainement, justement, que je ne me trompe pas. Donc, à l'Association des auteurs des Laurentides, dans l'espace Pauline Vincent, le 15 octobre, c'est très prochainement, avec le titre « Créer un point à la fois », de 1h à 4h. Vous allez faire le lancement de ce livre. Alors, vous allez sûrement accrocher il va y avoir des toiles. Donc, les gens pourront vraiment voir de près vos œuvres. Alors, je voulais mentionner ça. On pourra se procurer ce livre sur place, donc, évidemment. Oui, et à la librairie Harlequin. Par la suite. Qui est à Saint-Sauveur, donc dans notre communauté à Saint-Sauveur. Oh, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite des choses? Là, vous êtes en plein dans un tourbillon, j'ai l'impression, de partage. Oui, j'aime faire voyager, j'aime partager mon vécu, ma vie artistique. Alors, je pense qu'à travers ce livre, on va comprendre d'où je viens et où je vais. En même temps, ce premier livre, pour moi, est vraiment une ouverture à l'écriture et j'ai déjà en tête des projets d'un second livre. Alors, ma poésie, peut-être je peux terminer en lisant un poème? Ah ben allez-y, il nous reste, on dépasse le temps, mais c'est pas grave, on va prendre le temps. Alors, cette œuvre-ci s'intitule « Transport d'énergie ». Alors, on parle de l'énergie de la Terre, bien entendu, et qui nous entoure. Alors, l'énergie. D'après les anciens Anangu, l'énergie fondatrice est responsable de la Terre et des êtres qui en sont issus. Dans ce mode de relation du monde, tout est lié. Chaque humain est dépositaire d'un fragment de l'histoire de l'humanité. Le sol et l'espace doivent être honorés et respectés, afin que le monde puisse vivre en harmonie et continuer de se renouveler. L'énergie est partout, autour de nous, et elle continue de circuler. Dans cet esprit de connaissance, j'ai créé une œuvre avec des petits points de suspension. Le mouvement de l'énergie, en continuelle évolution, vient nous libérer. Diane Hood, merci. Merci de ce partage. Merci pour tant de beauté. Merci. Merci de nous offrir ce livre. Au plaisir de vous découvrir dans l'espace Pauline Vincent en personne prochainement. Quoi dire de plus? Merci. Merci à vous de m'avoir reçu. À la prochaine fois.